Bonjour maître. Bonjour Mathieu. La chaîne YouTube Lumière Mat Télévision s'est fait l'honneur de vous recevoir dans le cadre de son émission Univers politique en collaboration avec le journal La Transparence, représenté ici par mademoiselle Moseka, pour aborder des questions d'actualité. Et l'actualité reste dominée, comme vous le savez, par la question de la paix, d'un accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis sous la médiation des Américains, mais également des questions liées notamment à l'intégration conditionnelle des groupes armés. Une fois de plus, bonsoir et nous commençons à donner la parole à notre concert Moseka pour la première question. Maître, vous jouissez de la connaissance de deux systèmes juridiques. Envisagez-vous que le droit devienne un véritable outil de régulation du conflit politique en RDC? Et si cela doit se faire, que faudrait-il pour que la justice soit perçue comme un arbitre neutre? Merci de votre question. La Bible nous dit que la justice amène la paix, la justice amène le développement. Rien ne peut se faire de bon dans l'éclancement des temps, dans les difficultés de compréhension, dans les affaires non tranchées ou mal tranchées ou injustement tranchées. C'est pour revenir à votre question. Effectivement, je suis un juriste appartenant à deux systèmes juridiques très importants. D'abord, le mono-germanique, qui est le système que nous pratiquons en France, en Belgique et Maroc-là. Puis nous avons le système anglo-saxon qu'on appelle la common law. Donc c'est le système de presque tous les pays membres de la Commonwealth, toutes les ex-colonies de l'Angleterre, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Inde, tous ces pays-là. C'est ça leur droit. Le premier droit, qui est le droit romano-germanique, se fonde sur la loi. C'est-à-dire que lorsqu'on commet les faits reprochables, ces faits commis-là doivent avoir trouvé déjà une loi qui les régit. Si ces faits sont commis et qu'il n'y a pas une loi qui les régit, ça ne vaut pas la peine. Tandis que chez les anglo-saxons, les faits, la loi, c'est des lois fondées sur la jurisprudence. Et surtout, lorsque la jurisprudence vient d'une juridiction comme la Cour suprême de justice, dans ce pays-là, c'est au même titre ou même plus qu'une loi que nous prenons chaque jour à l'Assemblée nationale. Puisque là, on y met tous les sérieux. Et quand il se prononce, tout le monde sent que la solution est réelle, que la solution est bonne.
En deuxième lieu, compte tenu de la nature des deux systèmes qui diffèrent, il n'y a pas lieu d'établir un lien de coopération entre les deux systèmes. Non. Mais ce qui est vrai, chacun de son côté, dans ce qu'il fait, pour une même question, les deux là trouvent le même résultat, la même solution. Donc, c'est quelque part pour dire que les règles des droits qu'elles soient des romano-germaniques, qu'elles soient de la common law et de même les règles des droits, sont là pour imposer la paix, pour donner la paix. Donc, le droit, s'il est bien dit, est très bien dit, dans les conditions nécessaires, il devient un arbitre. Tout est arbitré par le droit. Il n'y a aucun domaine de la vie dans le monde entier qui n'est pas régi par une loi. Tous les domaines de la vie sont régis par des textes de loi ou par la jurisprudence. C'est autant vous dire que le droit sert d'arbitre pour donner de l'équilibre à la vie sociale d'un peuple, à la vie sociale des peuples, à la vie sociale des peuples du monde. Merci. Je vous en prie. Merci. Nous quittons le chapitre juridique pour aborder les chapitres politiques. Comme vous le savez, c'est sous la médiation des États-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda ont signé le 27 juin dernier un accord de paix jugé historique. Vous, en tant qu'acteur politique, quel regard portez-vous sur cet accord? Cet accord est réellement, pour le cas qui le concerne, historique. Les conflits de l'Est remontent même légèrement bien après l'indépendance. C'est-à-dire que la RDC est confrontée à des situations de guerre récurrentes. Sur moi, chaque année. Et que nos frères de l'Est emploient à des difficultés inexplicables et énormes, des assassinats qui ne disent pas leur nom, qui ne se justifient pas. Tout cela parce qu'il y a des intérêts de certaines multinationales, parce qu'il y a des intérêts de certains Congolais qui se réfugient derrière les multinationales. Quelque part, c'est-à-dire, ils trouvent ce qu'on appelle l'argent du sang au détriment des vies humaines, pendant que la Bible nous dit, le droit nous dit que la vie humaine est sacrée. Et ne trouve pas cela. Ils trouvent que les hommes deviennent même des animaux à sacrifier, puisque qui va parler en leur nom? Qui va défendre leurs intérêts? Et en vue de mettre fin à cette situation de guerre, vous savez combien de tentatives, de dialogues il y a eu, des conférences il y a eu. C'est depuis toujours, pendant qu'on vient de tourner le dialogue, là-bas on vient de tuer, là-bas on vient de piller, là-bas on vient d'arracher, au point que même le Rwanda c'est quoi?
par rapport à la RDC. C'est un territoire. Tout simplement un territoire. Et qui met à genoux tout un éléphant comme la RDC. C'est là que fait que c'est pas le Rwanda. C'est là qu'intervenait cette question, cette histoire de milité nationale. Donc, des forces obscures derrière le Rwanda. Mais sauf que le Rwanda prenait le courage de montrer sa face, de dire que c'est moi le Rwanda, c'est moi qui fais, c'est moi, il a fini par reconnaître. Et cela a attendu plus de 3 décennies, cette situation-là. Que les Congolais pleurent de partout, ils sont dans le monde entier en apprenant toujours à l'est on a tué, à l'est on a tué, à l'est on a fait, à l'est on a fait. On a pillé les minéraux. Les Congolais ont pleuré. Nous avons pleuré comme des petits enfants. À un moment donné, nous avons trouvé que tout ce qu'on pouvait nous jeter au visage, comme dialogue, comme négociation pour mettre fin, ce n'était que la poudre aux yeux pour nous endormir. Effectivement, c'était ça. Mais imaginez-vous, depuis les élections de 2018, le Très-Haut nous donne un ange, son fils, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Et il se met à voyager jour et nuit chez tous les voisins de la RDC, en Afrique et dans le monde entier, à la chasse de la paix. Il a essuyé les insultes de toutes sortes de la part des Congolais. Nous ne voyons pas ce qu'il fait. Il n'est là qu'à se promener. Il se plaît à vivre dans les avions pendant que les gens meurent à l'Est. Il devait comprendre. Il fallait qu'on aille toujours sur la voie de dialogue pour trouver des solutions définitives, durables, de paix, tout ça. Et Dieu avait gardé sa langue. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais ouvert sa bouche pour vanter le mérite de ce qu'il faisait. Comme les Français disent, la fin justifie le moyen. Aujourd'hui, la Cour est là. Grâce à sa diplomatie agissante, grâce à son amour pour ce pays, et grâce à sa détermination de mettre fin à cette situation de guerre. Il le disait. Je rappelle en passant que l'une des promesses de sa campagne, c'était la mise fin de cette guerre. Mais effectivement, je vous dis, il a répondu positivement à cette promesse. La guerre vient de prendre fin. Grâce également au président Trump, puisque durant tout ce temps que les Congolais pleurnichaient aux États-Unis, il y avait toujours des présidents qui se succédaient. Mais pour eux, la mort des Congolais ne leur disait absolument rien. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Mais quand c'est le tour de Trump, surtout cette fois-ci, il dit non, trop c'est trop, il faut mettre fin. La difficulté de la RDC, même si le Rwanda s'en cache, c'est le Rwanda. Venez vous les Rwandais, venez vous les Congolais, mettez-vous à tout d'une table. Trouvez la solution, mais sinon, voilà ce que moi je suggère. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons. La Cour est là
Hier, pour vous dire que ce n'est pas une aventure. Trump le disait, je crois, il y a 3-4 jours, que dans cet accord-là, il y a une partie qui prévoit la sanction contre toute partie qui ne s'exécute pas. Il l'a prouvé. Il a nommé hier le général Ken pour mettre fin à cette situation-là de FDLR, à cette situation-là de M23, de toutes sortes de Toupelera, toutes sortes de groupes armés étrangers qui faisaient leurs affaires sur le sol congolais en donnant un délai d'1 mois. Donc il y a du sérieux, il y a du sérieux et il y a la détermination. Maître, la force d'un accord réside dans la volonté des parties contractantes. Or, il se trouve que le M23 et l'AFC, les mouvements rebelles, n'ont pas été partie prenante à cet accord. Est-ce une faiblesse de cet accord? Ce n'est pas une faiblesse. L'accord ne concerne pas les rebelles avec la RDC. L'accord concerne 2 États, la RDC et le Rwanda. Alors, comme chacun de ces pays a son quart même désidérata, il a présenté, lorsque l'on dit qu'on va mettre les FDLR en dehors de la RDC, sont pas des Congolais. Qu'on va mettre tous les groupes armés étrangers en dehors de la RDC. D'où vient la faiblesse? Et par contre, au lieu de parler de la faiblesse, il faut parler de la force. Parce qu'on vient en s'imposant. Est-ce qu'il fallait que nous puissions nous négocier avec les tueurs de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nous-mêmes? Non, ça allait être une faiblesse. Mais maintenant, on leur impose cette imposition-là, qui signifie l'épreuve de force, fait de nous des supérieurs. Oui, maître, nous passons la main à notre concert de la transparence Moussika pour une autre question. Alors, maître Martin Fayoulou a à sa demande rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un souci de mettre la patrie avant le parti. Pensez-vous que tous les autres politiques devraient emboîter le pas de Martin Fayoulou, puisque l'heure aujourd'hui n'est plus à la division, mais à une unification? Le président de la République l'a d'ailleurs signifié lors de son discours le 30 juin. Que pensez-vous de ça? Je le suivais lors de son adresse à la nation à l'occasion de nos 65 ans d'indépendance sur de l'État républicain. Avoir bien accueilli Martin Fayoulou, avoir bien parlé avec lui, parce qu'il était question de la République, parce qu'il était question du peuple congolais. Si le monde entier trouve qu'il faut une véritable coalition, une véritable unité pour que la paix nous revienne définitivement et que nous oublions qu'il y a eu la situation de guerre, persistance pendant plus de 30 ans en RDC. Tout ce que se disent opposants, à moins qu'ils se disent opposants, mais sans être des Congolais. Quand on est opposant et opposant congolais, on doit prouver qu'on aime son pays. Et aimer son pays, c'est quoi? C'est poser les actes en faveur de son pays, en faveur de son peuple.
c'est manifester l'amour envers son pays, envers son peuple. Ce n'est pas un problème de faire appel à la croyance ou à l'imagination. Moi, je vous dis que tous ceux qui se disent opposants et qui sont véritablement des opposants congolais sont appelés à emboîter le pas de Martin Fayulu. Merci. Oui. Je vous en prie. Nous revenons encore à l'accord de paix parce que ça reste l'actualité du moment. S'agissant des mouvements rebelles, cet accord parle de l'intégration conditionnelle au processus d'EDR. Est-ce un brassage voilé? L'intégration conditionnelle, c'est tout simplement parce que parmi les rebelles là, il y a des Congolais d'origine. Nous n'allons pas faire d'eux des apatrides, non. On va voir celui-ci qui avait pris les armes. Est-ce qu'il est réellement congolais? Et il y a des tests d'identification pour ça. Et ils vont être réintégrés dans la société congolaise. Mais ceux qui ne sont pas congolais, ils vont retourner. On va les retourner d'où ils sont venus. Donc c'est conditionnel puisque ça ne concerne pas tout le monde à la fois, tous ceux qui sont à la rébellion, automatiquement réintégrés par la société congolaise. Non, c'est pas ça. C'est seulement ceux qui sont réellement des Congolais. Et puis à ne pas oublier, c'est pas un cadeau. Tout celui qui a pris les armes pour tuer et qui a tué. Mais la justice existe pourquoi? Parce que si on dit non, laissons tomber et réintégrer ainsi de suite, demain, il va faire la même chose. Demain, il va faire la même chose. Donc, c'est conditionnel. Oui, maître, dans cet accord, il est également prévu, il est sous-entendu les dialogues intercongolais parce que le processus de Luanda ainsi que le processus de Nairobi ont été intégrés. Déjà, à ce sujet, le président de la République a fait savoir sa position que tous les mouvements ou tous les hommes qui ont commis des crimes contre ce peuple congolais seront exclus de ces dialogues. Est-ce une option réaliste pour la paix et la réconciliation nationale? Est-ce que vous savez que j'ai lu cet accord du début à la fin, mais je n'ai pas vu là où cet accord consacre le dialogue. Je n'ai pas vu. Vous comprenez? Combien de fois ne sommes-nous pas passés par différentes sortes de dialogues? Quelle est la solution que nous avons obtenue? Nous devons poursuivre le chemin de dialogue pour dialogue, dialogue pour dialogue, et sans que ça soit au profit du peuple congolais. Et que de deux, je n'ai pas encore entendu officiellement les chefs de l'État dire qu'il doit y avoir le dialogue avec telle catégorie ou telle autre catégorie. Donc, je ne vois pas pourquoi nous devons nous hasarder à parler de supplications. Ça sont des supplications. Rien n'est précis là-dessus, ou c'est des souhaits des gens. Mais ce n'est pas cela qui va se répéter, qui va se faire. D'accord. On passe la main à notre conseil des journaux et de la transparence, Moseka, qui va aussi vous poser une autre question. Celle-ci, c'est la dernière pour moi. Maître, en tant que membre de l'UDPS, quelle lecture faites-vous des efforts du régime Tshisekedi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, chef de l'État, il a fait preuve
de sa différence avec tous ses autres prédécesseurs. Il a appliqué la politique de l'UDPS. Qu'on ne gagne pas la paix au moyen des arts. Qu'on gagne la paix au moyen du stylo. Quand nous parlons de sa diplomatie agissante, c'est le stylo qui a parlé. C'est la bouche qui a parlé. C'est l'intelligence qui a parlé. C'est son haut niveau de compréhension qui a parlé. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Quel autre chef de l'État que le pays a connu, qui a fait comme lui? Parce que, n'oublions pas, c'est vraiment un homme de Dieu. Combien de fois victime d'insultes? Combien de fois victime d'insultes? Et aujourd'hui, des insultes maintenant, en la joie. La majorité parle bien de lui aujourd'hui, puisqu'on a vu son savoir-faire, son organisation, sa manière d'agir. Il ne parle pas, mais il surprend par les actes. Les actes qui sont toujours louables et appréciables, qui sont aimés par le peuple congolais. Donc l'UDPS a donné le meilleur fruit, Félix Antoine Sékou. Et nous disons merci à Dieu pour nous l'avoir donné en ce moment-ci. Donc, il n'y a même pas à comparer. Je répète, il n'y a pas à comparer. Plus de 30 ans. C'est quel autre chef de l'État parmi ses successeurs qui avait mis fin à la guerre? Qui? Aucun. Si on dit qu'on vient de mettre fin, demain ou après-demain, vous allez apprendre qu'on a attaqué tel quoi. On a vu les camions des rebelles, on a vu ceci, cela, on a bombardé, on a pillé, on a tué, ainsi de suite. Mais la solution qu'il vient de trouver avec la signature de cet accord s'appelle une solution de paix durable. Et c'est ça qui nous manquait. Les Congolais vont vivre la paix. Maintenant, le Congo va se lancer dans son développement. Et les gens découvriront que le Congo est géant. Parce qu'il n'était pas géant, Dieu ne pouvait pas le doter de tout ce qu'il lui a donné comme ressources minérales. Non. Parce que sur les 26 lettres alphabétiques, il n'y en a pas une seule qui manque de minéraux. Apporter quelque part le lot de minéraux. En tout cas, donc il est à féliciter, il est à aimer et il entre dans l'histoire pour ce pays pour toujours. Voilà ce que je pouvais. Avant de clôturer cette tranche d'émission, Maître, avez-vous un mot à l'endroit du peuple congolais et à l'endroit de ceux qui nous suivent? Je demande à tous nos frères congolais et à tous ceux qui nous suivent d'être des hommes dans l'amour de Dieu, de voir la vérité en face et de la respecter. De ne pas écouter les merles moqueurs qui ne sont là que pour imaginer des histoires, pour inventer des histoires. Face à la réalité vivante. Et je crois que
si nous regardons tous sur un seul chemin. Si nous portons tous cette victoire grandiose, très importante, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de nous donner, même le monde entier va beaucoup nous respecter et nous irons de loin. Je rappelle ceux qui viennent nous prendre en cours que nous recevons Maître Didier Kondo-Pagnan. Il est porte-parole interfédéral de l'UDPS Tshisekedi. Avec lui, nous avons abordé des questions liées à l'actualité nationale. Une fois de plus, merci pour nous avoir reçus et merci également à vous, chers téléspectateurs. À vous également, confrères, merci pour avoir pris part à cette tranche d'émission. Merci.